Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo en voix off. On est sur mon compte principal, sur la Xbox Series X. Regardez-moi ces voitures, elles sont magnifiques, vraiment. Mes deux petites Zentorno là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement originale. Bien sûr c'est faux, voilà, c'est totalement faux. Donc on se retrouve sur mon PC, donc on est en mode histoire avec Franklin. Je vais directement lancer le mode online. C'est parti. Je vais donc devoir réaliser mon nouveau personnage. Je vais vous laisser avec la customisation. Il y aura un timer en haut à droite pour ceux qui veulent passer cette partie. Nous voilà enfin à Los Santos, donc je viens d'apparaître avec seulement un pistolet sur moi et 9860 $. Juste à côté du point d'apparition, j'ai pu rentrer dans une planque, là où généralement se cache de l'argent. Vous pourrez donc noter que mon aim assist est tout pourri, voilà, sans aller à la visée. Donc juste après avoir éliminé les gardes, j'ai rentré le code et récupéré le butin. Après m'être échappé, j'ai pu récupérer 31 000 $ dans la planque. Et juste après, il s'est passé ça. Ça, c'est parfait. Bon, bah c'est génial. J'ai pas la ceinture. J'ai pas de ceinture, je suis bourré. Ils vont me faire quoi, m'enlever le permis? Je l'ai pas. Après cela, j'ai récupéré la photo qui deviendra par la suite mon véhicule personnel. Ensuite, j'ai récupéré le colis de G qui se trouvait à côté, ce qui m'a permis de récupérer 33 000 $. Au total, cela me fait 70 000 $. Après avoir fait la photo, mon véhicule personnel, j'ai décidé d'acheter le bunker de Paleto Forest et le bureau de la côte ouest. Ces deux bâtiments qui étaient donc gratuits vont me permettre d'améliorer mon équipement et vont me permettre de gagner de l'argent par la suite. Je décide donc de commencer mon aventure sur GTA V Online par le braquage de Clocking Bell, donc l'usine de Paleto Bay. Dans cette première mission de préparation de braquage, nous allons devoir vider des lieux de blanchiment d'argent qui nous permettront donc de financer le braquage. J'ai donc récupéré l'argent dans le lieu A, et comme vous l'avez deviné, j'ai donc volé l'argent du point B. J'ai fini par livrer l'argent à l'entrepôt de Vincent, et la mission est terminée. Après la mission, je suis donc parti au Ammunition pour m'acheter de nouvelles armes parce que le pistolet, bon, c'est bien mais c'est pas suffisant. Donc j'ai commencé par récupérer les armes qui étaient gratuites et acheter les armes avec l'argent que j'avais récupéré auparavant. Après avoir acheté mes armes, j'ai donc enchaîné les missions de préparation du braquage. Donc je vous laisse avec le gameplay. Pour cette seconde mission de préparation, nous allons devoir voler un train, mais avant, on va devoir récupérer un ordinateur et voler un appareil de piratage dans un Terrorbyte. Une fois l'ordinateur trouvé, prenez-le, voilà, faut le prendre, faut le voler. Et ensuite, assommez gentiment ce gentil monsieur, voilà. Le sang de leur mort, le Joe, le David. Une fois avoir trouvé le Terrorbyte, il suffira d'éliminer les drones qui se trouvent au-dessus de celui-ci.
Une fois à l'intérieur, volez l'appareil de piratage. Après avoir récupéré la clé du train, dirigez-vous vers la cabine. Une fois avoir conduit le train jusqu'au tunnel, la mission sera terminée. Pour cette troisième mission de préparation, nous allons devoir récupérer du matériel et des armes pour le braquage. Personnellement, j'ai choisi d'aller au point B, car c'est le point que j'utilise le plus souvent lors de mes préparations de braquage du Talking Dead. Une fois sur le yacht, dirigez-vous vers la droite pour éliminer l'ennemi. Après, allez dans la pièce sur la gauche, éliminez l'ennemi et récupérez l'équipement. Ensuite, dirigez-vous vers la porte. Une fois dans la salle des machines, éliminez l'ennemi devant vous et récupérez les armes. Une fois avoir récupéré les armes, vous n'aurez plus qu'à livrer les armes à l'entrepôt de Vincent. Comme vous avez pu le voir, ma voiture elle a vraiment souffert, elle roule plus droit, elle a plus de roues, elle a plus rien. Donc maintenant que vous êtes dans l'entrepôt, il n'y aura plus qu'à confirmer que vous avez livré les armes et le matériel à Vincent. Pour cette quatrième mission de préparation de braquage, nous allons devoir voler la voiture qui va nous servir à nous échapper du coup de l'usine lors du braquage. Personnellement, j'ai choisi d'aller au point A parce que pour moi c'était le plus proche de là où je me trouvais. Dès que vous êtes arrivé, vous aurez plus qu'à éliminer les ennemis qui se trouvent autour, vraiment ils sont pas beaucoup, c'est plutôt simple. Une fois éliminé, vous aurez plus qu'à tirer sur le module qui se trouve au-dessus du bâtiment et le véhicule sera devant vous. Après être arrivé à Palais Tobé, il faudra aller au LS Custom pour réparer le véhicule parce que les ennemis auront tiré sur le véhicule et il faudra le réparer du coup. Voilà. Donc dès que le véhicule sera réparé, il faudra directement le livrer au garage. Mais bon, dès que le véhicule est livré, il faudra quitter la zone de l'usine, mais il faudra s'éloigner un maximum, comme vous pouvez le voir, vraiment c'est beaucoup. Donc pour cette dernière mission de préparation de braquage, il faudra donc s'introduire dans un entrepôt de l'usine pour récupérer une clé d'accès. Pour trouver du coup l'entrepôt, il faudra pirater deux fourgons, donc le premier, donc celui-ci. Dès qu'il a été piraté, il faudra du coup tuer les personnes du cartel à l'intérieur. Et récupérer la tenue qui se trouve du coup sur le PNJ. Il faudra donc ensuite pirater le second fourgon. Dès que les deux fourgons ont donc été piratés, ils vous indiqueront du coup là où se trouve l'entrepôt. Donc dès que vous êtes arrivé, il faudra rentrer dans l'entrepôt. Mais conseil, utilisez des silencieux à l'intérieur pour pas que les ennemis vous remarquent. Une fois les ennemis éliminés, il faudra vous diriger vers la salle qui se trouve tout à la droite pour du coup effacer les caméras de surveillance pour que dans le braquage, les membres du cartel ne soient pas au courant de votre venue. Dès que les enregistrements sont effacés, dirigez-vous sur la gauche pour récupérer la perceuse. Ensuite, vous n'avez plus qu'à éliminer les ennemis restants.
Après ça, il vous suffira de saboter les camions de livraison. Une fois qu'ils sont tous sabotés, dirigez-vous vers les salles du fond pour récupérer la carte d'accès. Pendant que vous percez, vous avez possibilité de récupérer des sacs de monnaie. Moi dans mon gameplay j'ai choisi de continuer de les prendre jusqu'au bout. Mais honnêtement je ne conseille pas parce que à la fin c'est pas du tout rentable. J'ai eu maximum 7000 $. Vraiment, donc ne perdez pas votre temps. Dès que vous avez la carte d'accès, quittez l'entrepôt. Après avoir percé votre premier casier, vous pouvez voir en bas à droite qu'il y a une barre tuer les témoins. Donc il faudra éliminer tous les témoins autour pour éviter qu'ils préviennent du coup les membres du cartel lors de votre braquage. Donc à ce moment là j'ai pu du coup récupérer la carte d'accès, donc voilà. Une fois dehors il faudra récupérer ce camion, donc il faudra le livrer à l'entrepôt de Vincent pour que le jour du braquage on puisse s'introduire dans l'usine. Donc je vais vous mettre un accéléré parce que c'est plutôt long, donc bah voilà. Pour ceux qui ont pu le remarquer, il y a un bruit vraiment chiant donc, sur le gameplay, donc j'ai décidé à partir de ce moment là de couper mon gameplay et de mettre vraiment pas de son, voilà. Je profite de ce moment de vidéo pour vous dire n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Une fois que le camion est livré du coup à l'entrepôt, la mission est donc terminée. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc récupéré 7000 $, c'est vraiment pas rentable, donc vraiment ne perdez pas votre temps dans cet entrepôt. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo, vraiment je vous remercie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que je fais une vidéo en voix off. Vous pouvez constater que je débute dans le format long. Donc si vous avez des choses à redire, des conseils ou des suggestions de vidéos, vraiment je vous en prie commentez. Ça m'aidera vraiment beaucoup. Vraiment, vos commentaires pourront m'aider à avancer. En plus de ça, j'ai vu que le 4 mars, c'est la mise à jour Next Gen pour GTA V Online PC. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.